Bonjour, voilà, aujourd'hui je vous présente cet album appareil photo, voilà. Donc voilà, avec le bloc, le dernier bloc, parmi les derniers blocs là de Antique Vintage. Donc j'ai utilisé tous les papiers bien sûr, mais pour que ça me suffise, j'ai utilisé des astuces. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo ou au milieu de la vidéo. Donc voilà, il me reste pratiquement rien, que des chutes, d'accord? Voilà, que des chutes et deux papiers, ok, que j'ai pas pu placer nulle part, quoi. Donc voilà, ça c'est une image que j'ai pris dans des papiers que j'ai commandés sur Temu, le carré à l'intérieur là, et la dame, et puis les horloges aussi. Donc j'adore les horloges et je me suis dit, ce, ce bloc, il en manque, donc voilà, je les ai utilisés ici. Et cette couleur-là, elle fait le rappel de la tranche et du dos de mon album. Donc voilà, ici j'ai utilisé du rhodoïde à l'intérieur. Partout, on voit là, de la page externe à la dernière page, on voit, je ne sais pas si c'est visible, on voit jusqu'en bas. Donc voilà. Ici, tout simplement, j'ai utilisé l'emballage, vous savez, du double face. Et là, j'ai embossé une canette de limonade et j'ai mis des encres et puis ça fait très joli ici. Alors, voilà. Donc, ici, j'ai fait une fermeture aimantée. Bon, ça tient pas vraiment, c'est parce qu'il est encore vide à l'intérieur. Donc, une fois qu'il sera bien rempli, ça va tenir mieux. Et là, voilà, j'espère que ça filme. Donc ici j'ai fait une cascade appareil photo, voilà. Bon, comme j'avais pas prévu de mettre ce que j'ai mis à l'intérieur, donc j'ai pas mis de gousset, mais si vous le faites, mettez des goussets de 2 millimètres à peu près entre chacune. Donc ici le fermoir, la fermeture, c'est ça. Je la glisse sous. Donc cette carte, j'ai découpé et j'ai collé ce que j'ai découpé au fond. Comme ça, on ne voit pas quand je ferme avec ça. Ça se glisse en dessous. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais, après, j'ai eu l'idée de mettre du rhodoïde et de glisser la photo à l'intérieur. Mais comme c'est épais, donc c'est plié ici pour laisser l'espace et tout ça, c'était pas possible de faire dans toutes les faces. Donc, j'ai mis juste une seule face, celle qu'on voit en premier. Donc voilà, et voilà. Alors pour ici, l'une des astuces, c'est que avant de commencer mon travail, j'ai aligné toutes les bordures là, toutes les bordures qu'il y avait dans le bloc. Je les ai coupées et alignées sur une feuille A4. J'ai imprimé. Comme ça, je les utilise partout. Donc voilà, toutes ces pages-là, toutes ces bordures-là, je les ai bien utilisées, quoi. À chaque fois, c'est- il fallait beaucoup. Donc voilà, partout. Et ici, j'ai joué sur le papier. C'est le papier que j'ai travaillé, c'est pas l'album. Parce que c'est un bloc qui est très très beau. La feuille en elle-même, elle est très très belle, mais très difficile à travailler. Donc, pour moi, le plus important, c'était de mettre en valeur ces feuilles-là. Donc, j'ai tout simplement fait des découpes dans les papiers
et glisser ce qui allait contenir les photos à l'intérieur. On peut glisser ici et aussi ici. Et ça aussi, c'est une pochette. Donc, à chaque fois, avant de découper, je double d'abord la page et puis après, je fais mes découpes. Là, on peut mettre une photo, la glisser ici et puis elle est retenue aussi ici. Et là, j'ai mis juste ça pour faire montrer qu'on peut glisser quelque chose en dessous. Et là, vous voyez, c'est pour... j'ai doublé là, c'est pour ne pas voir ça à travers le truc. Et la photo, on peut la glisser par ici aussi. Là. Donc voilà, pour cette page, je passe à celle-ci. Donc les papiers, ils sont tellement beaux, il ne faut pas les gâcher. Voilà. Juste découper ici et mettre l'emplacement photo. Donc alors pour tout vous dire, cet album-là, j'avais encore beaucoup d'idées pour le décorer et tout, mais il y a eu un sinistre dans l'immeuble et un appartement qui a pris feu. Donc je pouvais pas me concentrer pour finir le reste, donc je laissais tel que, et c'est bon. Je pense que j'ai pas, j'ai pas, enfin j'ai le plus gros effet quoi. Donc voilà, j'ouvre cette page et alors ici j'ai mis tout simplement un emplacement photo comme ça. Donc et ça se retient par ceci. Là, j'ai tout ça aussi mis des doubles cartes comme ça. Et alors, cette page-là, elle est réservée aux anniversaires, les dates des anniversaires et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que celui-là, je l'ai plié en 3. Et j'ai... ben ça c'était dans la page déjà. Mais attention, quand vous coupez, c'est en biais. Donc, il faut faire très attention pour ne pas couper là où normalement on est censé devoir couper. Donc, il faut faire attention. Et voilà. Donc, ça, c'est une page pour les anniversaires. Voilà. Et je glisse ceci là. Donc, bon, avant, j'avais mis un autre truc ici. J'ai mis cette horloge-là. Je l'ai coupée dans le noir et c'était pas joli. Donc, je l'ai retiré et j'ai remis tout simplement ce papier. Parce que les papiers, ils sont très beaux. Donc, ils sont décorés naturellement. On n'a pas besoin de rajouter autre chose. Sinon, ça gâche. Donc, pour cette page, voilà, la feuille, elle est complète ici. J'ai tout simplement coupé là pour une pochette et aussi là pour une autre pochette. Et j'ai glissé ça dans la pochette. Comme ça, on a la page entière et on a aussi les photos à l'intérieur. Pour ici, j'ai découpé et puis j'ai mis du rhodoïde pour laisser voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand j'ai coupé, il fallait que je voie ce que j'allais mettre en dessous. Donc, j'ai d'abord fini cette page et après, j'ai regardé en dessous pour bien disposer mes cartes pour qu'on les voit bien centrées ici. Et là, c'est un système de fermeture très très simple. Je glisse ça ici tout simplement avec une étiquette. Et là, voilà. Ici, bon, ce papier, ça faisait un peu trop jaune. Donc, j'ai essayé de retirer, d'atténuer un petit peu en faisant un petit pochoir avec du gris. Et c'est bon. Donc, voilà. Là, c'est des petites pièces qu'on trouve dans le bloc. Donc, voilà. Avec une petite corde pour tenir là. Ici, c'est une pochette. Donc, avec des goussets. Et à l'intérieur, j'ai glissé deux grandes cartes, double cartes. Donc, voilà. Je glisse l'une dans l'autre et je les glisse ici, tout en laissant ça comme ça pour bien glisser là.
Ok. Ici, j'ai mis un passant entre les deux. Donc, voilà. J'ai calculé de façon à ce que c'est du 15,5 sur 10,5. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est des grandes photos. Voilà. On peut glisser les photos en dessous, là. Et c'est bon. Et je n'ai rien gâché aux pages. Donc là aussi, bon, on a l'habitude de couper nos 10 centimètres plus 10 centimètres, mais là, au contraire, il faut couper 10 centimètres par là et 10 centimètres par là et laisser le milieu. Et le milieu, ben, on le place quelque part. Voilà. Et là aussi, c'est une double carte. Donc, voilà. Alors, pour le papier noir, je sais que la question va être posée. Pour le papier noir, j'avais trouvé chez Emmaüs un bloc de papier, un album photo qui était, vous savez, les albums photos avec la feuille plastifiée, la feuille en soie par-dessus. Ben, je l'ai acheté à 1 € et j'ai pu faire tout l'album avec. Donc, à la fin, je commençais à manquer de papier, mais c'est bon, c'était juste, quoi. Donc, ici, pareil, j'ai utilisé ça, celle que j'avais découpée auparavant, voilà, et je l'ai collé ici et j'ai laissé tout simplement l'ouverture pour un coin pour glisser ça et fermer l'album aussi. Donc ici, vous voyez, les papiers ne nous laissent pas le choix. On ne peut pas, par exemple, placer une page comme ça et aller mettre un truc par-dessus. C'est pas joli du tout. Donc comme ça, je me suis dit que, ben voilà. Et puis les bordures, voilà. Je les utilise quand je manque d'un petit 2 centimètres ou 3 centimètres, je les mets pour combler les vides. Ici, donc, c'est des emplacements comme ça. Et puis voilà. Alors, pour les papiers unis, par exemple, ça, celui-là. Alors, quand j'achète, par exemple, les blocs et que je trouve un papier qui pourrait me rendre service un autre jour, ben, il y en a deux, j'utilise un et je laisse le deuxième de côté que je n'utiliserai jamais. C'est-à-dire que je n'utiliserai jamais, je l'utiliserai autrement. Je fais des photocopies et à chaque fois que j'ai besoin de cette couleur-là, ben, j'ai une feuille presque unie qui va avec le tout. Donc voilà, cette feuille, non, pas cette feuille, une qui ressemble à ça, puis celle-ci. Donc voilà. Et sinon, un seul bloc n'aurait jamais suffi, et même deux n'auraient jamais suffi, parce que j'aurais toujours les mêmes dessins à reporter à chaque fois, et ça deviendrait monotone. Mais là, vraiment, ben, je pense que c'est pas monotone. Voilà. Mais non, mais non. Voilà, et je mets ça pour bloquer. Donc voilà. Ici aussi, il faut faire très très attention quand vous coupez vos papiers, parce que là, vous voyez, même que c'est coupé ici, il y a la continuité, il y a toujours la continuité, et voilà. Donc, et puis, je n'ai pas jugé nécessaire de rajouter autre chose. J'ai tout simplement, par exemple, ici, coupé dans ce cercle. Et ici, j'ai rajouté un autre, parce que vous voyez, il n'y a pas un autre cercle. J'ai rajouté un autre cercle et c'est celui que j'ai coupé. Donc, à chaque fois, bien sûr, je vous le dis tout le temps, ça, à chaque fois que je coupe, je fortifie cette partie-là parce qu'en glissant, on risque de déchirer le papier. Donc voilà, pour éviter de déchirer, on rajoute toujours un truc comme ça. Donc là, c'est ici, c'est en haut.
Et donc, mon système de fermeture, c'est ça. Ça se glisse ici d'abord et après je mets mon... Donc voilà. Et à l'intérieur, j'ai tout simplement mis une pochette que j'ai décorée avec les petits trucs qui n'ont pas vraiment servi là. Et puis une double carte, une grande double carte et c'est bon. Donc voilà. Ah oui, l'album donc c'était avec une spirale et j'ai gardé là, j'ai collé en dessous et j'ai gardé. On peut glisser un ruban par exemple qui est un peu vintage et tout ça, on peut le passer ici. C'est ce que je voulais faire, mais bon, j'ai pas eu le... Donc ici, cette page, je glisse ça et c'est ça qui me permet de fermer. Et on peut retirer ça. Et donc voilà, un passant, je voulais encore ajouter une carte ici, mais bon, voilà. Ok. Et ça, c'était où? Ben, c'était quelque part. Ah oui, c'était là. Donc voilà. Et voilà. Alors, pour cette page, oui, pour cette page, j'ai tout simplement mis une petite pochette. Donc, voilà les cartes. J'ai calculé selon les cartes que j'avais dans le bloc. Et voilà, les emplacements photos, ils sont à l'intérieur, là. Et je ferme. Alors, l'astuce pour le tag, là, vous savez, chez Action, il y a un moment déjà, ben, je pense qu'ils en ont encore, c'était des matrices de découpe comme ça, en carré. Alors, ça, c'était collé là. C'était comme ça. C'était ça. Je les ai découpés au milieu et j'ai fait l'espace que je voulais avec du washi tape. Et après, j'ai coupé un tag pour voir comment que c'était et puis il est resté collé là et je vais pas le retirer puisque ça m'aide beaucoup à garder toujours la même forme. Donc voilà, je voulais vous dire ça aussi. Avant je faisais des petites vidéos pour vous montrer des trucs comme ça, mais là vraiment je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de temps et j'essaye de me retrouver quoi. C'est Donc, pour la dernière page, je pense que c'est la seule page où il y a un pop-up, donc, et pas difficile, très très facile à faire, donc voilà. Ici, juste une petite attache. Là, gardez toujours les mêmes décorations, c'était joli. On peut ajouter un petit mot ici. Donc ici, alors, oui, on peut glisser une photo à l'intérieur comme ça et c'est bon. Et puis c'est double. Et là, voilà, une petite pochette ici. Parce que à la fin, bon, je manquais vraiment de papier. Et à la fin, j'ai essayé de travailler avec toutes les petites chutes. Et voilà ce que ça donne. Et des fois, quand on n'a pas assez de papier, ça réussit beaucoup mieux que quand on a la totalité du papier. Donc ici, à l'intérieur, toujours la même page, je l'ai gardée entière comme ça, juste avec une double carte. Et c'est là voilà, le pop-up. On l'a déjà fait plusieurs fois, donc voilà. Une petite photo de 10,5 sur 10,5 et puis une autre de 15,5 sur 10,5. Et là aussi, on peut mettre une photo. Bon, j'ai pas fini de décorer certaines choses, mais l'essentiel est là, voilà. Et de ce côté aussi, il y a une petite pochette, donc voilà. Voilà, et voilà, donc, et voilà. Ben, j'espère que ça vous plaît. Les papiers sont très très beaux. D'ailleurs, dès que je l'ai vu sur les hauls de chez Action, j'ai sauté dessus. Et voilà. Donc,
Alors, tout ce que je vous demande, c'est de m'excuser déjà pour... je ne réponds pas aux commentaires, mais je les lis et je suis très contente de lire vos commentaires. Je m'excuse parce que je ne peux pas, je n'ai pas assez de temps pour répondre, mais je vous assure que je lis et que ça me fait très très plaisir. Alors n'arrêtez pas vos commentaires, même si je réponds pas, et n'arrêtez pas vos pouces aussi parce que ça m'aiderait, ça aiderait la chaîne à ne pas être oubliée, quoi. Mais je ferai tout mon possible pour vous mettre des trucs à chaque fois. Donc voilà. Eh ben, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Si j'ai oublié de dire quelque chose, je rajouterai après. Donc sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.